Cette présentation a été faite lors de la première réunion des utilisateurs de la méthode SIM, le 3 novembre 2010. Mon nom est Alain Wegman, je suis responsable du groupe à l'EPFL qui développe la méthode SIM. Je vais vous présenter les buts de l'association des utilisateurs ainsi que des informations générales sur la méthode SIM. La méthode SIM est utilisée dans l'académie et dans l'industrie. Le but que nous avons pour l'association des utilisateurs est de mettre en contact les personnes qui utilisent la méthode ou qui la développent, en particulier les utilisateurs, les consultants et les chercheurs. Notre domaine d'intérêt est l'alignement entre le métier et l'IT, et aussi l'architecture d'entreprise, le marketing stratégique en particulier, et les approches systémiques. Notre but avec cette association est de vous communiquer des informations sur l'évolution de SIM afin que vous puissiez apprendre à l'utiliser ou apprendre les nouveautés de SIM. Notre but est aussi de vous écouter et de comprendre vos besoins afin de faire évoluer les développements dans une direction qui vous soit utile. J'aimerais remercier ici spécialement M. Georges-Antoine Garret qui a identifié ou qui a reconnu l'utilité de SIM dans les problèmes de définition de Service Level Agreement au niveau ITIL et qui a développé une version de SIM qui s'applique à ITIL et qui a aussi été le moteur de la création de cette association d'utilisateurs. Un grand merci. Merci aussi au comité qui aide ou qui gère cette association, M. Gaël de Fourmestreau, Georges-Antoine Garret, Gil Regev, François Maréchal, et je fais aussi partie du comité. L'association des utilisateurs SIM se rencontrera 3 fois par an, en fin d'après-midi. L'agenda sera en général le suivant: des nouvelles générales, ensuite une explication sur un aspect théorique de SIM qui permettra d'apprendre l'utilisation de la méthode, un retour d'expérience d'une entreprise qui l'a utilisée et ensuite du networking avec éventuellement un repas du soir tous ensemble après la réunion. Pour rester en contact, devenez membre du groupe SIM Adopteur à LinkedIn. Parlons maintenant de la méthode SIM. La méthode SIM a été développée depuis 1997 à l'EPFL. Mais je pense qu'il est utile de donner 2 ou 3 informations de contexte. Avant 1997, j'étais responsable du développement chez Logitech. J'ai eu la chance de gérer du développement en Suisse, à Taïwan et aux États-Unis, et en parallèle de m'intéresser et de travailler dans le domaine de la fabrication à Taïwan et du marketing aux États-Unis. Ce que j'y ai appris, c'est que ces 3 domaines doivent être complètement intégrés pour qu'une compagnie réussisse. Et je me suis donné comme but de trouver des méthodes qui permettent de favoriser l'intégration de ces différents domaines. Je suis venu en 1997 à l'EPFL. Mon but était d'enseigner la pensée systémique et la pensée stratégique aux étudiants pour leur permettre de mieux comprendre le lien entre l'ingénierie et le business. Mais il y avait aussi un besoin d'enseigner du génie logiciel, donc j'ai aussi enseigné le génie logiciel. À cette époque, UML commençait à exister et j'ai utilisé UML dans mes cours et le Rational Unified Process comme processus de développement logiciel. En parallèle, j'enseignais les méthodes traditionnelles de pensée stratégique. Ce que j'ai observé en utilisant ces différents modèles et méthodes, c'est que ces modèles et méthodes sont très utilisables si on a beaucoup d'expérience industrielle. Par contre, elles deviennent beaucoup plus dures d'emploi pour des gens avec peu d'expérience. Et donc, au niveau académique, ce n'était pas idéal pour l'enseignement. Aussi, j'ai commencé à me préoccuper de méthodes plus proches de l'académie, comme par exemple Catalysis, qui est une très jolie méthode de génie logiciel qui permet de lier le métier à l'IT, ou ODP, qui est une sorte d'alternative à UML, sans graphique, mais qui définit très bien les termes. On a aussi découvert à ce moment-là la pensée systémique, comme le travail de, par exemple, M. Weinberg, qui explique un peu les principes philosophiques derrière la vision du monde sous forme de système. Le résultat est que nous avons réussi à intégrer ces différentes approches
dans un tout cohérent qui permettait d'aller de manière harmonieuse du business à l'IT en utilisant une approche assez systématique. Malheureusement, le résultat était relativement toujours compliqué d'emploi, puisqu'en fait on utilisait les méthodes traditionnelles et on avait beaucoup de règles sur comment les utiliser qui disaient n'oubliez pas de définir le contexte, il y avait beaucoup de recommandations. Et les utilisateurs étaient un peu déconcertés. Aussi, ils nous ont demandé de proposer de définir notre propre méthode qui n'aurait pas en fait, qui ne serait pas une collection de méthodes existantes pleines d'exceptions, mais une méthode intégrée et plus simple à enseigner et à utiliser. Et c'est ainsi que SIM a pris naissance. Mais dans l'esprit et dans la pratique, SIM est essentiellement l'intégration de méthodes existantes. La première version de SIM s'appelle PureSIM. C'était une méthode complètement générique qui permettait de construire n'importe quel système. La méthode était très intéressante d'un point de vue académique, néanmoins relativement difficile d'utiliser dans des contextes pratiques. C'était très abstraite. Du coup, on a fait 3 instantiations de cette méthode dans des domaines spécifiques. SIM pour le software engineering, SIM pour l'architecture d'entreprise et SIM pour le marketing ou le business. Ces méthodes sont toujours utilisées dans l'enseignement à l'heure actuelle. Néanmoins, ces méthodes c'était encore abstraites pour les industriels qui veulent des problèmes plus concrets adresser des problèmes plus concrets que, par exemple, l'architecture d'entreprise. Et aussi, on a développé des instances encore plus précises, encore plus concrètes, qui adressent des problèmes spécifiques. Et à droite de ce transparent, vous avez un certain nombre de ces méthodes. Et j'en mentionnerai peut-être une, qui est SIMS for Service Level Management, développée en collaboration avec IT Core, qui permet de définir les services SLA pour ITIL, dans le contexte d'ITIL. Mais il y en a beaucoup d'autres. SIM est un travail collectif. SIM a été développé grâce aux personnes qui ont travaillé dans le laboratoire. Vous avez ici une liste des noms des personnes qui ont contribué à SIM au niveau du laboratoire. Une mention spéciale à Gil Regev, qui a rejoint le laboratoire dès les premiers jours et qui a donc participé à l'ensemble du développement de la méthode. Je remercie aussi ici les partenaires industriels, les étudiants qui ont fait les cours, qui ont suivi les cours et les étudiants qui ont fait des projets en utilisant SIM. C'est grâce à eux tous que nous avons réussi à développer cette méthode. Quand je vais présenter SIM, j'aime montrer cette image. C'est une image d'un designer, Timo Rissanen, dont le but est de trouver une façon de construire des habits, de réaliser des habits en ayant le moins de pertes possible. Et je trouve que ces photos illustrent parfaitement notre méthode. Tout d'abord, SIM veut dire Systemic Enterprise Architecture Methodology, c'est-à-dire méthode d'architecture d'entreprise systémique. C'est un nom très compliqué que j'aime pas beaucoup. En fait, je préfère de très loin SIM, la signification de SIM qui est la couture. La couture, c'est en fait le moyen de mettre 2 pièces de tissu ensemble. La couture, c'est pour moi une très bonne image de la frontière qu'il y a entre le métier et l'informatique. Cette frontière est dynamique et souple, puisque le métier change, l'informatique change, et il faut constamment travailler pour que l'alignement se fasse de manière harmonieuse. Et c'est exactement ce qui se passe quand on fait un travail de designer d'habits. Quand on construit un habit, de la même manière quand on construit une entreprise et des systèmes IT, il faut avoir une idée, un plan, et c'est ce qu'on voit en bas à gauche du transparent. Nous avons le plan d'un habit, là en l'occurrence, un patron. Ensuite, ce plan va être utilisé pour réaliser l'habit, c'est ce qu'on peut voir dans la grande photo, et l'habit finalement peut être porté et utilisé, c'est la petite photo en haut à gauche du transparent. Construire un système informatique, c'est la même chose. On doit construire un plan du système informatique, on doit réaliser le système informatique et ensuite utiliser et comprendre si c'était ce dont on avait besoin. Donc, SIM a les mêmes, si on veut, métaphoriquement, la même approche que ce qui est montré sur cette image. Le logo de SIM reflète aussi cette approche. Nous avons 2 lignes, une qui représente le business, une qui représente l'IT, qui se réunissent lorsque l'alignement est atteint. Pour en savoir plus, vous pouvez aller à cette URL où vous verrez une présentation d'une dizaine de minutes qui illustre la construction d'un modèle. SIM est utilisé beaucoup dans l'enseignement, au niveau de l'EPFL, dans mes cours en particulier, et aussi utilisé hors de l'EPFL dans des entreprises.
il y a environ 40 membres à l'heure actuelle du groupe LinkedIn. On a fait une quinzaine de projets payés au point de vue conseil dans les 3 dernières années. Il y a 4 compagnies qui utilisent SIM comme méthode de conseil. Et on fait un certain nombre de projets exploratoires avec des entreprises pour tester des nouvelles idées. Et on utilise constamment SIM pour faire des projets industriels dans le cadre des études de nos étudiants, projets de master, projets de diplôme. Au niveau des cours, SIM est enseigné à l'EPFL dans 2 cours, un qui s'appelle Enterprise and Service Oriented Architecture, un cours de 6 heures par semaine, et Business Planning for IT Services, un cours de 3 heures par semaine qui se donne au semestre. Les 2 cours se donnent au semestre printemps-été. Les cours sont disponibles, sont accessibles à des auditeurs libres, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez y participer. SIM est aussi enseigné à la Sorbonne par Irina Rychkova, qui est une ancienne thésarde du groupe. SIM est utilisé beaucoup dans le domaine institutionnel. On a fait beaucoup de projets dans le domaine de la santé et dans le domaine des services industriels. Et on a aussi fait quelques projets au niveau d'organisations gouvernementales. Il est utilisé dans l'industrie, beaucoup dans la télécom et un peu dans des industries autres comme l'industrie chimique ou des produits de luxe, où on a plutôt utilisé SIM pour faire des stratégies marketing et de R&D. SIM est utilisé principalement au début des projets pour comprendre ce que doit faire le projet. Et c'est pour ça que l'application c'est Large Project Kickoff, c'est-à-dire dans la phase préliminaire de la définition de projet, dans lequel on doit imaginer ce qu'on va chercher à faire. C'est aussi utilisé maintenant beaucoup pour faire des cahiers des charges et l'analyse business, des stratégies d'architecture d'entreprise. SIM peut être aussi utilisé pour faire de la planification et du budget et de l'analyse stratégique, même au niveau des infrastructures techniques. Ceci était donc une présentation des principes généraux de SIM et de l'association des utilisateurs. Je vous remercie de votre attention.